La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les amena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se réchauffer, ils entendirent frapper 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit se cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et s'il y avait du vin, et aussitôt se mit à table. Il reniflait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « C'est sûrement, lui dit sa femme, le veau que je viens de préparer et que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah, dit-il, voilà donc comme tu me mens, maudite femme. Je ne sais pas pourquoi je ne te mange pas, toi aussi. » Il tira les 7 frères de dessous le lit, l'un après l'autre. Les pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux, et disait à sa femme que ce serait là de bons morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait dans sa main gauche. Il en avait déjà attrapé un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ?»« Tais-toi, reprit l'ogre. »« Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. » Sa femme fut ravie et porta à souper aux enfants. Mais ils ne purent manger tant ils avaient peur. Puis l'ogre se remit à boire. Il but une 12aine de coups, ce qui lui donnait un peu mal à la tête, et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. On les avait fait se coucher de bonne heure, et elles étaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre fit se coucher les 7 garçons, après quoi elle s'en alla dormir auprès de son mari. Le petit Poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait que l'ogre regrette de ne pas les avoir égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit. Il prit les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté les couronnes d'or. Il mit les couronnes sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé vers minuit, regretta d'avoir repoussé au lendemain ce qu'il pouvait faire la veille. Il sortit donc brusquement hors du lit en prenant son grand couteau. « Allons voir, dit-il, comment se portent ces petits garçons.